Salut tout le monde, un nouveau tutoriel sur Cinema 4D, c'est parti. Alors, j'ai discuté avec certains d'entre vous et j'ai vu qu'il y en avait qui avaient du mal avec les HDRI, les HDR. Donc on va essayer de faire un petit studio paramétrable. Euh, et puis voilà. Et comme ça, j'espère que vous ferez de jolis rendus, que ce sera un peu plus simple pour certains. Ici, je vais passer, on peut laisser à 25, à 30. Moi, je vais par habitude, je vais charger mon pré-réglage. Voilà, 25 images par seconde. Sinon, vous changez 25 images par seconde pour faire apparaître ça. CTRL D. Ce qui est important ici, c'est le réglage de rendu. Je vais charger mon pré-réglage et le valider. Et donc, si vous ne savez pas quoi mettre, vous faites pause et vous mettez la même chose. Il n'y a rien à changer ici pour le moment. C'est très bien comme ça. Et on va attaquer tout de suite le tutoriel pour pas perdre de temps, sinon ça va être un peu long. On va créer un ciel tout de suite. Ce ciel, on va le renommer en studio. Voilà. On va créer une matière aussi qu'on va renommer tout de suite en studio space par exemple. Je double-clique sur ma texture. Pour faire apparaître ma texture, j'ai double-cliqué ici dans le gestionnaire de texture. Pour ouvrir ma texture, je double-clique dessus. Dans mon canal couleur, ici sélectionné, coché, texture, je clique, je choisis dégradé. Dans mon dégradé ici, je clique sur la petite fenêtre ici ou ici, c'est pas très grave, on arrive à la même chose. Et on sélectionne 2DU, le type circulaire. Et sur la barre des dégradés, on fait un clic droit, inverser les nœuds. On peut tout de suite changer la couleur, passer du blanc au gris clair, par exemple. Et d'ici, passer du noir au gris un peu plus foncé pour avoir un dégradé. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais créer un autre objet. Je vais créer un objet neutre, pardon. Je vais renommer ça en Studio in Space. Donc Studio in Space. Vous le renommez comme vous voulez, le vôtre, hein, évidemment. Et je vais y coller un tag Expresso. Donc clic droit, propriété Cinema 4D, tag Expresso. Ou ici, propriété Cinema 4D, tag Expresso. Ça ouvre une fenêtre au plaçage du tag. On n'est pas obligé de la garder ouverte pour le moment. On va la fermer. On va ouvrir notre matière. Ici, on va voir les dégradés. Donc couleur. Normalement, vous êtes ici. Couleur, dégradé. On va ouvrir le dégradé. On va faire un clic droit sur le dégradé, en fait. Donc ici. Là. Et on va faire interface utilisateur, copier interface données utilisateur. Donc je recommence. Interface utilisateur, copier interface données utilisateur. Ensuite, on va sélectionner notre studio, ici, Studio in Space. Hop. Et on voit ici qu'il y a données utilisateurs. On clique et on fait coller interface données utilisateur. Il nous ouvre cette fenêtre avec ici dégradé. Je vais cliquer sur dégradé et je vais le renommer en dégradé Studio in Space. Voilà, non abrégé, pareil. Et comme valeur par défaut, alors je vais cliquer ici, ça me fait apparaître ça. Je clique une fois pour faire apparaître une poignée. Je vais double-cliquer, je vais mettre du blanc à fond. Voilà, ok. Je fais attention à bien glisser ma poignée tout au bout. Je reclique, je fais apparaître une poignée. Je double-clique sur ma poignée. Ce coup-ci, je vais mettre du noir à fond. Et je glisse bien ma poignée au bout. Voilà. Et maintenant, ça c'est fait, je valide et je fais OK. Et on voit qu'ici, dans mon Studio in Space, j'ai donné utilisateur et j'ai le dégradé qui vient d'apparaître ici. Donc maintenant, il faut qu'on relie ça. Donc on va ouvrir notre fenêtre Expresso. Je fais un double clic sur mon tag Expresso pour ouvrir ma fenêtre Expresso, n'est-ce pas? Rien de plus logique jusque là. Et on va y glisser l'objet neutre. Donc c'est le Studio in Space. Je le prends et je le glisse ici. Je vais l'agrandir un petit peu, qu'on y voit clair quand même. Voilà.
placer ça là. Et j'ai un grand studio. J'ai un grand studio. Voilà. Impeccable. Maintenant, ce qu'on va faire, on va cliquer sur le nœud de sortie, donc le rouge, ici, n'est-ce pas? Et on va, voilà, et on va choisir Studio Dégradé in Space. Alors, ou je sais plus comment je l'ai appelé en fait. Donc, données utilisateurs, dégradé Studio in Space, dégradé Studio in Space. Voilà. Comme on l'a appelé tout à l'heure, ici, dégradé Studio in Space, dégradé Studio in Space. On va ouvrir la matière Studio in Space si elle n'est pas déjà ouverte. Si vous l'avez fermée, vous redoublez-cliquez pour l'ouvrir. Voilà. Et on a ici couleur, texture dégradée. Je clique sur mon dégradé. Et en dessous, base et matière, ici on a une fenêtre de dégradé. D'accord. Alors ne prenez pas celle-là. Si vous prenez celle-là, ça ne va pas aller. Il faut aller ici et prendre cette fenêtre de dégradé. Et on va la glisser dans la fenêtre Expresso. Hop, voilà. On va la placer là. Très bien. On va faire un clic droit sur le nœud d'entrée, ce coup-ci, le bleu. Alors, nœud d'entrée, c'est bleu, nœud de sortie, c'est le rouge. Nœud d'entrée, nœud de sortie. Donc, sur le nœud d'entrée, ce coup-ci, tout à l'heure, on a fait ça sur le nœud de sortie. Sur le nœud d'entrée, donc maintenant, on fait un clic. Et on fait caractéristique de la matière. On recherche notre dégradé, donc ici, et on prend dégradé. Et on va prendre le dégradé du Studio in Space et on va le relier au dégradé ici. Voilà. On va vérifier que ça fonctionne. Donc je vais fermer ma matière, je vais fermer ma fenêtre Expresso. Je prends mon Studio in Space, je fais un rendu. Voilà ce que j'obtiens. Je vais rajouter ici du bleu. Je vais faire un rendu. Voilà ce que j'obtiens parce que j'ai pas ma matière sur mon studio. Donc je mets ma matière sur mon studio, ce qui est quand même plus simple. Et maintenant, j'ai mon dégradé qui fonctionne. Donc Studio in Space, je vais virer ça. Hop. On va voir si ça marche. Ouais. Je vais changer donc ici mes couleurs. Je vais prendre un gris plus ou moins clair. Ici un validé. Et ici un gris plus foncé que le premier. On va vérifier. Ok, donc ça fonctionne bien. On va revérifier en prenant du jaune par exemple. On va refaire du jaune plus foncé ici. Je pense que ça fonctionne. On voit que ça fonctionne en tout cas à l'écran. Donc on va virer tout ça. Hop. Hop. Et on va laisser comme ça. Mais c'est très bien. Maintenant on pourrait changer les types de dégradés aussi. Donc on va rouvrir la matière Studio in Space. On va dans couleur, texture, dégradé. On va dans dégradé. Et ici on a type. Donc on va cliquer sur ça en fait. Donc on clique droit, toujours, interface utilisateur, copier interface, données utilisateur. On va sélectionner notre Studio in Space, données utilisateur, coller interface données utilisateur. Type, alors type Studio in Space. Voilà. On peut reprendre la même chose, on peut le placer en dessous, comme ça on est dans l'ordre dégradé type.
si l'on veut. Valeur par défaut, alors ici, valeur par défaut, bah, on a l'habitude de prendre circulaire, on va garder circulaire, pardon. On va faire OK. Donc maintenant, on a avec notre dégradé, on a le type de studio. On va relier tout ça, on rouvre notre fenêtre Xpresso en faisant un double clic sur le tag Xpresso. Dans le dégradé ici, dans le nœud, le bleu, on va cliquer, on va choisir caractéristiques de la matière, et puis, alors, où est-ce que c'est on va choisir type. Voilà. Alors là, c'est très mal écrit, on va faire un clic droit ici, on va faire optimiser, on y voit quelque chose. Et dans le Studio InSpace, dans le nœud de sortie, ce coup-ci, on va choisir données utilisateurs, Studio type InSpace, alors type Studio InSpace, voilà, et on va relier les deux. Oups. Hop. Donc maintenant, on va refermer ceci, on va vérifier que ça fonctionne, donc on est dans notre Studio InSpace, ici on voit qu'on a un dégradé circulaire, n'est-ce pas? Je vais le changer en sphérique, et on voit tout de suite que ça fonctionne. Si je change en U, je vais augmenter un peu ici, qu'on se rende compte de la différence à l'écran. On va pas s'en rendre compte, je pense. Voilà, là on s'en rend compte, n'est-ce pas? Donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Je vais l'enlever. Voici 4 coins. Linéaire. Voilà. Donc on voit que notre studio fonctionne, on va laisser un circulaire. Mais c'est très bien. Alors maintenant on a notre studio, mais on n'a pas de sol. C'est plutôt un désavantage. Donc on va créer un sol. On va venir ici, pardon. On va créer un disque. On va changer son rayon, pas interne mais externe. On va faire un grand disque. Je sais pas, 600 par exemple. Voilà. 600, ça me paraît bien. Segment du disque, option affichage, ombrage de courroux plus ligne. On a plein de segments qui nous servent à rien, donc on va mettre à 1. Segment de rotation, on va laisser comme ça. On va créer une nouvelle matière, n'est-ce pas? On va renommer ça Sol Studio InSpace, par exemple. On va l'ouvrir. Voilà. On va cocher le canal alpha ici. Hop, on le sélectionne, donc on le coche. Et dans le canal alpha, donc texture ici, dégradé. On va dans notre dégradé, type circulaire. On va inverser les nœuds dans notre barre de nœuds. Voilà. On va créer une troisième poignée ici, donc on va cliquer ici une fois. C'est une poignée blanche, on va prendre. Hop. On va la placer au milieu à peu près. Et la poignée noire, on va la prendre et on va la rapprocher à peu près ici. Pour avoir quelque chose de bien net en fait, un contraste, quelque chose de plus franc quoi. Et on va prendre notre matière, je peux le fermer ici. On va prendre notre matière et on va l'appliquer sur notre disque, on va rappeler Sol Studio InSpace. Par exemple. Donc ça c'est fait.
Maintenant, on va ouvrir la matière, parce qu'en fait, ici, on a, si on fait un rendu, on va voir que ça passe pas en fait avec le sol, parce qu'ici, on est en UVW, et là, on est en sphérique. D'ailleurs, ici, on ne devrait pas être en sphérique, on devrait être en frontal sur le studio, si je ne m'abuse. Oui, donc ça, c'est quelque chose à faire ici sur Studio. N'oubliez pas de mettre cette texture-là, donc. Studio, voilà, en frontal. C'est déjà un peu mieux. Mais on a quand même ici quelque chose qui ne va pas. Donc frontal, et ici on est en UDW. Pardon. Donc on va ouvrir la matière, le sol. Ici on va la rouvrir, matière sol studio in space. Alors je vais désélectionner ça pour qu'on... Parce que quand j'ai quelque chose à sélectionner ici par exemple, on voit qu'il y a un petit carré jaune autour de la matière et ça peut en déstabiliser certains. Donc c'est bien cette texture là que j'ai double-cliqué et ouvert celle-là. On va aller dans le canal couleur ici. Hop. On va aller dans texture. On va choisir effet. Donc c'est par ici. Et on va prendre projecteur. Voilà. On va ouvrir notre projecteur. Cliquant ici. Et dans projecteur, on a encore une texture. Donc on va faire texture. Dégradé. Voilà. Et en projection, on va prendre frontal. Voilà. Je ferme. Si je fais un rendu, c'est toujours la même chose. Donc, je vais rouvrir la fenêtre Expresso ici. Je vais rouvrir la matière Sol Studio in Space. J'aurais pas dû fermer, mais c'est pas grave. On va aller dans le canal couleur. Donc voilà, on va faire. On est dans le canal couleur. On a projecteur ici. On va faire dégradé ici. Le premier dégradé en fait. On va faire dégradé. Et on va glisser la fenêtre des dégradés, donc celle-là. Alors, vous plantez pas. Canal couleur, projecteur, on rentre dans le projecteur. Dégradé, je clique sur dégradé. Et c'est cette fenêtre-là. D'accord, en dessous de celle qui est en dessous de base et matière, toujours, que je vais glisser dans la fenêtre Expresso. Voilà. Hop. Donc je clique sur le nœud d'entrée, le bleu, toujours, et je choisis caractéristiques de la matière, dégradé, dégradé. Yes. Et puis je recommence, donc nœud d'entrée, le bleu, clique, et je choisis caractéristiques de la matière, type. Puis je relie les deux. Donc le studio dégradé avec dégradé, puis les deux studios type InSpace avec... voilà. Donc là je vais refaire optimiser, dégradé studio InSpace, dégradé, type studio, voilà, type studio InSpace, type, voilà. Après, je vais resélectionner mon sol studio InSpace ici, donc, hop. Celui qui est là, pardon. Je vais faire propriété, donc clic droit ou propriété, cinéma 4D, et je vais faire un tag de rendu, donc tag de rendu ici, et je vais cocher composition avec le fond. Voilà. Donc maintenant, si je ferme tout ça, j'ai maintenant tout qui fonctionne parfaitement bien. Et c'est tant mieux. On voudrait maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans notre studio InSpace? On pourrait mettre un peu d'occlusion ambiante pour asseoir les objets sur le sol, etc. Donc on va ouvrir la matière sol studio InSpace. À nouveau, on va cocher, le canal de diffusion ici. Hop, donc on l'a sélectionné. Et on va faire texture, effet. Voilà, et effet, occlusion ambiante. Hop. On va cocher le canal de réflexion aussi. Ah bon. Excusez-moi, c'est mon coup.
On va ouvrir, donc on a dit, cocher le canal de réflexion. Ici, on va mettre l'intensité à 0%. Et puis on va prendre l'intensité ici, on va faire un clic droit, interface utilisateur, copier interface données utilisateur. On va sélectionner notre studio, données utilisateur, coller, coller interface données utilisateur. Intensité réflexion, Studio InSpace. Voilà. Intensité, on va abréger. Voilà. Et je vais placer ça en dessous de type Studio InSpace, par exemple. Ensuite, qu'est-ce que je peux mettre, la limite max, oui, ici. Alors là, faut pas laisser à ça, sinon l'ordi va cracher. Donc voilà, 100%. Ça me paraît bien. Et on valide avec OK. Donc maintenant, on va faire la même chose avec aussi la dispersion ici. Donc, c'est plutôt facile. On clique sur dispersion, clic interface utilisateur, copier interface des données utilisateurs, Studio InSpace, données utilisateurs, coller interface données utilisateurs, dispersion, réflexion, Studio InSpace. Voilà, par exemple. Et on va, c'est tout ce qu'on va mettre en fait ici, max 100, ouais, ça me paraît bien. On va faire OK, non, données utilisateurs, gérer les données utilisateurs pour revenir, et je vais juste dispersion, la placer en dessous d'intensité. Voilà. Ensuite, je vais ouvrir la fenêtre Expresso à nouveau. Hop. Et je vais glisser à l'intérieur ma matière ici, la Sol Studio InSpace. Je vais glisser là. Clic droit, optimiser. Et donc sur l'entrée, le nœud d'entrée, ici, je vais choisir réflexion. Hop. Et je vais choisir réflexion, intensité, réflexion. Alors, réflexion, intensité, réflexion. Voilà. Et réflexion. Donc il est dispersion, réflexion. Clic droit, optimiser. Donc j'ai mon intensité, réflexion, ma dispersion, réflexion. On a fait l'occlusion ambiante tout à l'heure, donc on va l'ajouter aussi. Clic droit, nœud d'entrée, clic droit, caractéristiques de base. On va activer diffusion ici. Voilà. Maintenant le canal de diffusion, alors hop, on va ouvrir ça ici comme ça. Ici, j'ai canal de diffusion ici. Où est-ce qu'il est? Là. Je peux faire sur le canal lui-même ici, faire un clic droit, copier interface utilisateur. Donc interface utilisateur, copier interface données utilisateur. Puis je sélectionne mon objet note, toujours le Studio InSpace, données utilisateur, hop, et je colle interface données utilisateur. Ici, activer diffusion, je vais, comment on peut appeler ça, occlusion ambiante, occlusion ambiante, studio, je fais des fautes, Studio InSpace.
Voilà. Je pense que c'est bon. Et par valeur par défaut, on va cocher pour qu'il prenne les valeurs par défaut. Et puis on va valider, on peut le déplacer aussi en dessous dispersion réflexion. Et on va cocher valider OK. Maintenant aussi dans le canal de diffusion, ici, on est dans texture, on rentre dans l'occlusion ambiante, et on va changer un petit peu aussi la poignée, on va mettre ça un peu plus clair parce que c'est un peu fort sinon l'occlusion ambiante. Et on peut aussi augmenter la précision ici si vous voulez, vous pouvez mettre 60, 70, après ça dépend de votre ordi, etc. Enfin 70 c'est bien. Notre fenêtre Expresso, elle est ouverte. On va cliquer sur le nœud de sortie, le rouge de Studio InSpace. Voilà. Données utilisateurs. On va choisir intensité des réflexions, donc des réflexions. Donc intensité des réflexions, Studio InSpace. OK. Puis données utilisateurs, dispersion maintenant, réflexion Studio InSpace. OK. Puis ici, données utilisateurs, occlusion ambiante Studio InSpace. Voilà. Et puis on va les relier entre elles. Donc densité réflexion avec intensité réflexion. Voilà, ouvrir ça un petit peu plus. Dispersion réflexion Studio InSpace, dispersion réflexion. Occlusion ambiante Studio InSpace. Activer diffusion. Voilà. Donc ça c'est fait. On a relié tout ça. Hop. Hop. Maintenant j'ai mon sol aussi. J'ai pas forcément besoin de mon sol. Je peux faire une scène où j'ai pas besoin de sol, j'ai besoin d'un objet dans le vide par exemple. Donc je vais sélectionner mon sol, les caractéristiques de base, donc base, et j'ai ici activé, donc je peux faire clic droit, interface utilisateur, copier interface données utilisateur, aller dans mon Studio InSpace, données utilisateur, coller interface données utilisateur. J'ai activé ici que je peux appeler, renommer sol on off par exemple. Ça c'est fait. Je coche valeur par défaut toujours. Et on valide avec OK. Je rouvre ma fenêtre Expresso. Je glisse mon sol, mon Studio InSpace, dans la fenêtre Expresso. Je peux refaire clic droit optimiser pour optimiser ceci, qu'on y voit clair. Et sur le nœud d'entrée de Sol Studio InSpace, ici, donc le nœud bleu, je choisis caractéristiques de base, ici, activer. Voilà. Ensuite, je clique sur le nœud de sortie, le rouge d'InSpace, et je choisis données utilisateur, activer, sol on off. Voilà, et je relie les deux. Et je relie les deux. Et voilà, donc là maintenant, logiquement, si je vais aussi ici dans mon Studio InSpace, j'ai dans les données utilisateurs, occlusion ambiante, sol on off. On voit qu'il est là, donc je vais faire données utilisateurs, gérer les données utilisateurs, et je vais penser à le mettre en dessous. Ok, maintenant il va se retrouver en dessous, c'est très bien. Alors, on va regarder un petit peu si déjà tout ça, ça fonctionne. Je vais faire venir une sphère, toute bête, et je vais la passer sur le sol. On va prendre les réglages Studio InSpace ici. Alors, j'ai mon dégradé, on a vu qu'il marchait. Circulaire, on a vu. L'intensité des réflexions, on a vu. On n'a pas vu, ça a fonctionné. Donc, je fais un rendu. Je vois déjà que mon occlusion ambiante fonctionne. Je vais la décocher.
on n'avait pas par contre, alors je la recoche pour qu'on se rende bien compte. Je fais un rendu. On voit qu'il y a des ombrages, que l'occlusion ambiante a posé l'objet sur le sol. Par contre, on voit que j'ai pas de réflexion sur le sol. Voilà. On va ouvrir les guillemets 2 minutes. On va en profiter pour faire fichier, enregistrer sous. Je vais appeler ça Studio HDRI Space. Je vais lui mettre un petit tag. Voilà. Et je vais l'enregistrer ici. Fichier enregistré. Pour être sûr d'enregistrer votre fichier, que si ça bug, vous n'ayez pas tout à recommencer. On ne le dit pas si souvent, mais c'est des trucs qu'il faut faire. Je reprends ma commande InSpace. Donc on a vu que tout à l'heure l'occlusion ambiante fonctionnait, mais on n'avait pas de réflexion. Donc je décoche l'occlusion ambiante et je mets de la réflexion. Ce coup-ci, on va pimper à fond pour s'en rendre compte. Et on voit que j'ai ma réflexion. J'ai la dispersion. Alors là, c'est super franc, donc on va mettre un peu de dispersion. Même beaucoup. On refait un rendu. On voit que ma dispersion fonctionne, c'est super. Donc si je baisse encore un peu ma réflexion, que je mets l'occlusion ambiante, on a un truc de dingue. De dingue, de dingue. Donc mon studio fonctionne plutôt pas mal. Voilà, c'est encore trop flagrant, mais c'est pour que vous vous rendiez compte. Hein. Le sol, eh ben, on, off, ah bah, off. On va refaire un rendu. Et on se rend bien compte qu'on n'a plus notre sol. Donc c'est super, ça fonctionne. Pour l'instant, tout ce qu'on a fait fonctionne et c'est tant mieux. Je vais remettre à 0. Hop. Je vais laisser l'occlusion ambiante et le sol, c'est pas très grave pour le moment. Alors maintenant, il faudrait qu'on mette un peu de lumière, etc. Qu'on crée, enfin, qu'on puisse créer un ciel pour pouvoir mettre nos HDRI, etc. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais boire un coup avant. Sinon, je vais crever de soif. On va créer un ciel. Donc ici, ciel. Je vais reboire un coup, je suis désolé. Profitez-en. Hein. Faites une pause. Donc j'ai créé un ciel. Ma sphère, je vais la cacher pour le moment, qu'elle ne nous embête pas. J'ai créé un ciel. Magnifique. Je vais le renommer illumination parce que ça va être notre éclairage en fait. Vous pouvez le renommer éclairage si vous voulez. Hein. Voilà. Je vais créer un deuxième ciel, ce coup-ci, pour la réflexion. Donc je vais renommer réflexion. J'aime bien quand même majuscule. Je vais avoir. Hop, réflexion. Voilà. On va créer deux matières. Une, deux. Devinez quoi? Celle-là, on va l'appeler illumination. Et devinez quoi? Celle-là, on va l'appeler réflexion. Comme quoi, tout se goupille. Et c'est très bien. Le ciel réflexion ici. On va faire un clic droit, propriété cinéma 4D, tag de rendu. Voilà. On va décocher visibilité caméra sur le tag de rendu, ici, parce qu'on ne veut pas le voir en fait. C'est très bien. Et on va décocher illumination globale, l'IG ici en fait, pour pas qu'il produise de lumière. Voilà. Et dans exclusion aussi, parce que là, tel que ça l'est, en fait, les réflexions vont arriver partout, et même sur le sol. Et les réflexions, on n'en a peut-être pas besoin dans le sol, donc dans exclusion ici,
dans Réflexion, on peut placer ici notre Sol Studio Space. Ce qui serait pas bête. De toute façon, par la suite, il vous suffit d'aller ici et de le retirer si vous voulez avoir des réflexions sur votre sol. Ça, c'est un choix personnel. Ciel illumination. Alors, ciel illumination, clic droit, propriété cinéma 4D, comme de par hasard, tag de rendu. Voilà, comme si tout avait été prévu. Une diabolique machination. Donc, tag de rendu, trêve de conneries. On décoche cette fois-ci dans propriété. On décoche à nouveau visibilité caméra, parce qu'on ne veut pas l'avoir non plus. Voilà. On décoche le suivi de rayon, n'est-ce pas? Pour pas qu'il produise de réflexion ce coup-ci. Et c'est tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a notre studio aussi, notre ciel studio ici. Donc pareil, rebelle propriété cinéma 4D, tag de rendu. Alors lui par contre, on va laisser visibilité par caméra, n'est-ce pas? On va laisser la visibilité de suivi de rayon. Par contre, lui, on ne veut pas d'illumination globale, donc on va la décocher. Et on va décocher aussi la visibilité par réflexion. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on va s'occuper de nos matières. Donc, on va prendre la matière élimination. Des couleurs, canal couleur, on n'a pas besoin, on va le désactiver. Par contre, on va avoir besoin du canal de luminescence. Donc, on va activer notre canal de luminescence. C'est les canaux, on va sur ce canal-là et sur l'autre, on va pouvoir mettre des. C'est là où on va placer notre image HDR. Donc il va falloir créer une image vierge en fait pour pouvoir placer quand on veut nos images à nous, nos HDR à nous. Donc luminescence, on va faire texture et on va charger une image, peu importe laquelle, tout hasard celle-là, dans n'importe quelle image, on s'en fout. On va cliquer sur l'image ici, voilà. Et on va effacer le nom du fichier en fait. Donc double-clic sur le nom du fichier et pouf, j'efface. Ça c'est laquelle? C'est l'illumination. Voilà, donc c'est fait. Par contre, dans luminescence ici, décalage du flou, on peut, pour pas que ce soit trop franc, mettre décalage et échelle du flou à 10 et 10% par exemple. C'est pas mal. Ensuite on ferme. On va faire la même chose avec la matière ici, réflexion. Donc j'ouvre la matière réflexion, je désactive mon canal couleur, j'active mon canal luminescence. Il faut que je fasse une texture neutre, quoi, en fait. Donc je charge une image, n'importe laquelle, j'ouvre, je vais dans mon image, je double-clique sur le nom du fichier, j'efface mon nom du fichier. Voilà. Et je referme, ça je peux laisser luminescence comme c'est très bien. Ensuite, je vais ici sur mon Studio InSpace. Je vais dans données utilisateurs et cette fois-ci j'ai rien, il va falloir que je crée une donnée utilisateur. Donc je vais créer une nouvelle donnée utilisateur. Voilà. Donc il y a marqué données, n'est-ce pas? Moi je vais renommer ça en HDRI ou HDR, comme vous voulez, HDRI. Voilà. Très bien. Impeccable. Dans type de données ici, je vais mettre nom du fichier qui doit être ici. Voilà. Valeur par défaut, ça on pourra voir ça plus tard à la fin si on veut. Et je valide en faisant OK. Voilà. Maintenant on va relier tout ça. Donc j'ouvre ma fenêtre Expresso ici. Et à l'intérieur, il va falloir que je glisse les images bitmap en fait de mon ciel, réflexion et illumination, n'est-ce pas? Donc, illumination, on est ici. Donc, aucune image bitmap. Luminescence, on est bien d'accord. Canal luminescence. Illumination. Donc, je prends ça, je pousse ça ici et j'ai mon image bitmap. Hop. Hop. Donc, c'est l'illumination en premier. Et
maintenant, on va faire la même chose avec la réflexion. Donc, je clique. Donc, une image, on est bien sur la réflexion. Hein. Et je prends ma deuxième image, bitmap. Ensuite, je vais cliquer sur le nœud de sortie de Studio InSpace, donc ici. Hop. Données utilisateur, HDRI. Hop, ça c'est fait. Ensuite, je vais aller sur la première image bitmap, donc celle-ci. Caractéristiques de la matière, fichier. Donc je vais faire la même chose ici pour la deuxième bitmap. Caractéristiques de la matière. Qu'est-ce que j'ai fait? Fichier. Voilà. Et maintenant je peux relier mon HDRI à chacune des images bitmap. Je peux faire optimiser. Si j'en ai envie. Ensuite ici par exemple, je ferme ça, sur le canal illumination pour régler un peu la luminosité du studio en fait, on va aller ici sur illumination, n'est-ce pas, et j'ai intensité ici. Donc copier, clic droit, copier interface utilisateur, copier interface données utilisateur, je sélectionne mon studio, données utilisateur, coller interface données utilisateur. Je peux renommer ça. Donc intensité de la génération d'IG. Je vais laisser ça comme ça. Intensité IG. Studio. InSpace. Voilà. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Alors, par contre, interface, ici, il faut que je choisisse curseur et champ d'entrée flottant. Voilà. Je peux le placer en dessous de HDRI. Aussi. Limite max, 500%, c'est largement bien. De toute façon, c'est comme tout, si jamais ça rentre pas dans vos besoins, si ça couvre pas tous vos besoins, si un jour vous avez besoin de plus, bah, vous irez le changer, lisez-nous. Mais logiquement, ça devrait le faire à faire. Valeur par défaut, ici, on va mettre 100%. Voilà. Et on valide avec OK. Super. Je vais rouvrir ma fenêtre Expresso pour relier tout ça. Je clique sur le nœud de sortie de Studio InSpace ici. Et je vais choisir données utilisateurs, intensité IG Studio InSpace. Et puis maintenant je vais glisser ici ma matière illumination dans la fenêtre Expresso directement. Hop. Je vais cliquer sur le nœud d'entrée illumination, donc le nœud bleu. Et je vais aller choisir illumination, ici, intensité de la génération IG. Voilà. Et je vais relier les deux. Voilà. Maintenant, je ne vais pas oublier de placer ma réflexion sur ma réflexion, mon illumination sur mon illumination. C'est tout, je crois. On va fermer ça. Je pense qu'on est bon là. Alors, tout ça, le ciel, le sol, on peut appeler ça, grouper ça dans un, on peut faire Alt G, les grouper et appeler ce neutre scène. Scène. Studio
Space, et mettre ça dans notre Studio InSpace et notre sphère aussi. Du coup, on n'a plus que notre Studio InSpace et on va pouvoir faire un autre petit test. Alors, notre petit test, on pourrait le faire avec une HDRI. Ce qui serait bien, je vais faire fichier enregistré. Ce qui serait bien, c'est que je vous montre tout de suite comment faire un image HDRI comme ça. Vous pourrez choisir votre image HDRI, pardon. Alors, comment est-ce qu'on va bien pouvoir faire ça? Je vous montrerai un autre tuto. Non, on va le faire maintenant. On va cacher tout ça. Voilà. Ensuite, on va par exemple prendre mot texte spline pour vous montrer. Hein. Je vais prendre un mot texte, voilà. Je vais le centrer. Je vais y arriver, le centrer. Vous choisissez ce que vous voulez, comment dirais-je, comme typo. Je vais mettre une space, bien sûr. Voilà, par exemple. Je vais chercher ici une extrusion. Je vais passer mon texte dans mon extrusion. Ça me donne ça. Hauteur, c'est très bien. Je peux peut-être le faire un peu plus grand, genre 300. Voilà. C'est super. Extrusion, par contre, j'ai pas besoin des 20 cm. Ici, je peux mettre 0, c'est pas grave. Hop. Je vais mettre ça à 90 degrés dans ce sens-là. Donc, à l'aide de la touche Shift pour aller 10 en 10. Je vais revenir au début, je crois que j'ai couillé. Hop, 90. Je remets ça ici très bien. Ça me plaît, donc je vais éditer ça. Je peux enlever ça. Et je peux ramener ça, rappeler ça InSpace. Je peux le dupliquer, en faire un autre par exemple. Et le mettre comme ça. On va voir notre vue du dessus, parce que ça donne. Oui, c'est pas mal. On peut tourner un petit peu comme ça. Par exemple. Ensuite, on peut prendre, je sais pas, un plan. Hop. Mettre notre plan ici. Le faire un peu plus petit. Ici, par exemple, je ne sais point. Vous pouvez le mettre dans un cloneur ou tout simplement le dupliquer et puis placer comme ça. Avec la touche contrôle, ça va plus vite. Donc, je duplique, j'avance, rien de très compliqué. Je vais prendre tout ça, non, tout ça. Ah, c'est bien que ça n'a pas dupliqué, je suis content. Ok, et je vais prendre ces trois-là et les dupliquer avec la touche contrôle. Ça, par exemple. Je vais replacer ça un peu mieux ici. Hop. C'est un exemple, n'est-ce pas? Je prends tous mes plans, je les édite, je prends tout ça, je sélectionne tous mes objets, clic droit, connecter les objets supprimés, je rappelle
ça InSpace. Voilà. Donc ça c'est fait. On va créer une matière pour ça. Je vais l'appeler... je vais rien l'appeler du tout. Canal couleur, on n'en a pas besoin, j'enlève. Canal spécularité, on n'en a pas besoin, j'enlève. Canal luminescence, on garde. C'est tout ce qu'on garde. 100%, vous pouvez pimper un peu, mais 100% c'est bien. Et je place ça sur InSpace. Voilà. Super. Alors si vous voulez, vous pouvez mettre de la couleur. Hein. Vous pouvez mettre... ici, vous pouvez dans le canal luminescence mettre du rose, du bleu, de l'orange, ce que vous voulez. Hein. Hop. Je vais créer un cube. Non, je vais rester comme ça, c'était très bien. Je vais créer un cube. Voilà. Notre InSpace, je vais le centrer avec un petit PSR. Ok, c'est pas centré, c'est pas grave. Mon cube il est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais entrer mon InSpace dans mon cube, faire un PSR, voir ce que ça donne. C'est toujours la même chose, donc j'ai un problème avec mon axe. Je prends mon axe de mon cube et je vais le placer là où il devrait être, n'est-ce pas? Je pense que c'est bien là. Du coup, maintenant, ça va un peu mieux fonctionner. Voilà. Je vais sortir une space de là. Et le cube, je vais l'agrandir avec ici l'outil de mise à l'échelle. Donc, je vais agrandir mon cube qui soit grand comme, à peu près comme ça. Voilà. Ça me paraît bien. Je vais le poser sur le sol. InSpace, du coup, je peux agrandir un petit peu par là. Plus. Positionner à peu près au milieu. Là, j'ai vu que ça, c'est pas très joli, là, mais c'est pas grave, maintenant c'est fait. On s'en fout. Je vais placer ça, mon InSpace, à peu près ici. Voilà. Je vais venir dans mon cube, toujours. Je vais créer une sphère. Donc, d'abord une texture, pardon, et puis je vais créer une sphère, ici. Donc, sphère, je vais la poser sur le sol. La texture de la sphère, je vais l'appeler texture. Je vais rien l'appeler du tout, non, c'est pareil, on va l'appeler sphère, voilà, ça ira très bien. De toute façon, ça va l'appeler autrement après. Donc, j'ai ma sphère ici. La texture de la sphère, je veux que de la réflexion, donc je décoche canal couleur, je décoche canal spécularité et je coche le canal réflexion. C'est tout ce que j'ai à faire. Et je l'applique sur ma sphère. Donc, je prends ma texture, je l'applique sur la sphère et je ferme. Mais si je fais un rendu là, voilà ce que ça donne. Donc maintenant, en fait, sur ma sphère, ici, il faut que j'applique un tag propriété. Donc, sur ma sphère, propriété, cinéma 4D, conformer la texture. Ici. Voilà. Et maintenant, dans conformer la texture, ici, vous voyez que j'ai propriété nom. Donc, je vais lui donner un nom de fichier, un endroit où aller. Donc, je clique. Je vais enregistrer ça sous HDRI. HDRI space, il y a deux écrits par deux par exemple. Je vais lui mettre un tag rouge et je vais lui demander d'enregistrer ça dans mes dossiers HDRI ou ici, c'est pas très grave. Donc vous lui donnez un chemin en fait. Ici on va pouvoir aussi, comment dirais-je, augmenter un peu la définition, que ce soit plus joli. Donc ici on va mettre 2000 par exemple. Ici on va mettre 1000. Voilà. Ça c'est pas mal. Et au format ici Photoshop SD, on va changer, on va mettre ça Radiance HDR.
qu'il enregistre au format Radiance HDR en fait. Ensuite, on va aller régler un peu notre réglage de rendu. Je vais d'abord faire fichier enregistré. Un réglage de rendu anti-aliasing, on va mettre au mieux. Voilà, ça c'est pas mal. Hop, on va cliquer sur le tag conformer la texture. Et dans options ici, voilà, on va aller cocher réflexion, juste là. Et maintenant on peut faire conformer. Ça va prendre un peu de temps, il conforme la texture. Voilà. Et c'est fait. Donc maintenant on peut aller vérifier dans notre fichier par exemple, voir s'il nous a bien HDRI InSpace x2, il nous l'a mis, elle est là, super, donc il nous l'a bien créé. Donc maintenant on a notre image HDR. Donc voilà, vous avez créé une image HDR, donc maintenant vous pouvez en créer d'autres. Hein. Voilà, si je descends mon InSpace par exemple, l'image sera un peu différente. Donc à vous de jouer avec ça. Je vais retirer ça pour le moment. Tout ça, ça m'intéresse pas. On a créé notre image, on va sauvegarder, donc c'est très bien. Et je vais faire revenir notre studio InSpace. Je vais l'ouvrir pour faire apparaître ma sphère. Je peux refermer. On peut vérifier qu'elle est sur le sol. Logiquement, elle n'a pas bougé, donc c'est très bien. Je prends mon studio InSpace. Je vais faire un rendu. Donc j'ai toujours ici 0 de réflexion, c'est très bien, j'ai mon dégradé. Donc on va changer la couleur du dégradé pour voir si ça marche bien. Je vais prendre un dégradé dans les bleus. On va prendre un dégradé comme ça, par exemple. Voilà. Ici, on va aller dans les bleus aussi. On va prendre un plus foncé. On va regarder si ça fonctionne. Ça fonctionne. Intensité de réflexion, on va mettre, allez, on va mettre 20% pour voir, peut-être 30, 20, voyons voir. C'est pas suffisant, donc on va mettre 45, 43, peu importe. Alors, vu que c'est bleu, c'est... Voilà, on commence à avoir un peu de diffusion, de réflexion. On va faire un peu de dispersion pour pas que ce soit si franchouillard. Voilà, c'est pas mal. On peut même peut-être baisser un petit peu encore la réflexion. Mais enfin, on se rend compte que ça fonctionne. Voilà, là on la devine, c'est chouette. L'occlusion ambiante fonctionne puisqu'on la voit, on va la laisser. Le sol y est, on va le laisser. Donc maintenant, il faudrait tester le HDRI. Alors des HDRI, vous en avez sur plein de sites internet. Dans les médiathèques, je sais pas, il doit y en avoir. Moi, j'ai les miennes HDRI InSpace ici, par exemple, que j'ai été chercher sur DeviantArt, s'il me semble. Vous en trouvez aussi sur Vimeo, etc. Il faut aller chercher. Les DeviantArt, ouais, vous allez en trouver. On va prendre celle-là, on va la glisser là-dedans, par exemple. Hop. Alors, si je fais ici mon rendu, évidemment, il n'y a rien qui se passe. Un, parce que j'ai pas de texture sur ma sphère, et de deux, que c'est un HDRI, une illumination globale, donc en fait il faut l'illumination globale. Donc on va créer une texture, vite fait. Couleur, on va faire un orange. Vous avez quelqu'un qui aime bien l'orange? On va mettre un peu d'orange comme ça, par exemple. Hop, on va mettre réflexion. On va mettre un petit Fresnel pour faire plaisir. Hein? Pour se démarquer des autres, parce que c'est quelque chose de très peu utilisé, le Fresnel. Voilà. Je peux même retirer la spécularité, si on veut, on peut. Voilà.
On n'est pas obligé, mais on peut. Mais on peut la laisser aussi. Mais on peut la retirer aussi. Et puis donc voilà, on va appliquer ça sur notre sphère par exemple. Et dans notre règle, on va faire d'abord fichier enregistré au cas où, maintenant qu'on a fait tout ça. Et je vais faire anti-aliasing au mieux, image fixe. Et dans effet, on va aller chercher illumination globale. Voilà. On va faire un rendu. Qui va prendre le temps qu'il va prendre. Et voilà. Et du coup maintenant, on a notre illumination globale qui fonctionne. On a nos reflets. Et on a notre bel objet. Cool. Alors bien sûr, après ici, vous pouvez régler l'intensité de l'illumination globale, comme on l'a mis dans les paramètres. En l'occurrence, ici, je pense que... Enfin, moi, je suis plutôt classique en couleur, mais... Après, chacun fait ce qui lui plaît. Studio InSpace, on a dit, donc on peut augmenter un petit peu, beaucoup, l'intensité de l'illumination globale. On a quelque chose de plutôt propre. Alors après, la réflexion, si vous n'en voulez pas, pareil, vous la retirez. Si vous voulez pas de dispersion, vous la retirez. Si vous voulez pas d'occlusion, vous la retirez. Si vous voulez pas le sol, bah, vous le retirez aussi, tout simplement. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si on peut aller tester notre ici, aller chercher autre chose. Donc HDRI, on avait dit bureau, studio HDRI. L'année dernière qu'on a créé, hop, on a créé ensemble. On va faire un rendu. Et voilà. Donc voilà, vous savez faire vos HDR, vous savez comment installer un petit studio tranquille. Et puis j'espère que vous allez pouvoir faire des images, des rendus avec un peu plus de réflexion, etc. Et n'oubliez pas, que alors l'occlusion ambiante, etc. Ça soit pas mal. Donc c'est pareil, occlusion ambiante ici. À chaque fois, vous pouvez changer ici dans données utilisateurs, gérer les données utilisateurs. Si par exemple l'occlusion ambiante, pardon, ici vous embête, vous pouvez aller changer donc l'occlusion ambiante. Vous pouvez changer les valeurs comme bon vous semble en fait. Hop. Ici dans illumination, luminescence, échantillonnage, vous pouvez tout régler en fait. Ouais, je pense que là comme ça c'est déjà pas mal, je pense que vous pouvez faire relativement pas mal de choses. J'espère que ce tuto vous sera utile et que vous allez pouvoir vous en servir. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Je pense que c'était pas mal, on va se tenter un nouveau petit HDR pour voir un peu ce que ça donne. Et on va se quitter là-dessus. Donc on voit qu'automatiquement les textures, les matières se mettent à jour en fonction de ce qu'on a mis ici dans le champ HDR. Voilà les amis. Bon, bah, amusez-vous bien. Faites de belles images.
À plus. Tchuss.